Bonjour et bienvenue. Enfin, le laminoir qu'on vous annonçait depuis quelques semaines est arrivé et je voulais vous présenter un petit tutoriel pour vous montrer comment vous en servir. Donc, le laminoir est composé déjà d'une base avec les rouleaux qui vous permettent donc d'étaler la pâte. Il y a également deux tiges en acier comme ceci qui se mettent de part et d'autre et qui s'emboîtent dans des petites encoches ici de chaque côté du laminoir pour pouvoir faire glisser la pâte. Hop. Comme ceci, à savoir que ces deux parties-là sont gainées d'un revêtement antidérapant, donc ce qui signifie que ça a une stabilité meilleure sur le plan de travail, et une plaque en plexiglas qui vient donc se positionner entre les rouleaux et qui, durant l'utilisation, va glisser de droite à gauche pour permettre à la pâte de se déplacer. À savoir également que le laminoir a été un petit peu amélioré, à savoir qu'on y a mis dessous ici 4 ventouses qui permet d'avoir donc un laminoir beaucoup plus stable, étant donné qu'on va tourner une manivelle, donc on va exercer une pression dessus et donc le laminoir a une stabilité sur le plan de travail, bien sûr à faire sur un plan de travail rigide, ça peut être du bois, ça peut être du granit, du marbre. Évitez de le faire sur une toile cirée. Si vous avez une toile cirée sur votre table de cuisine, il faut pour que la stabilité soit vraiment présente. Et toujours positionner ce laminoir en bordure du plan de travail pour que la manivelle puisse tourner ici dans la partie vide en dehors de la table. Voilà. Donc pour régler l'épaisseur de pâte, nous avons ici, vous le voyez de ce côté, un petit bouton. Nous avons le même de l'autre côté. Il suffit de tirer et de le faire coulisser. Il y a une graduation ici avec des petits crans qui nous permettent vraiment de régler la pâte. L'épaisseur minimum, ça va être 0 mm, donc vraiment aucun espacement. Et le plus large, ça va être 17,5 mm. Le réglage se fait de 1 mm par 1 mm de 0 à 5 mm et de 5 mm à 17,5 mm. Le réglage se fait tous les 2,5 mm. Voilà, ça c'est pour la partie technique. La planche en plexiglas circule, se déplace grâce à ces molettes, ces roulettes que vous avez ici, qui permettent donc de la faire avancer d'un côté ou de l'autre. Alors maintenant, on va mettre en application cette utilisation pour que vous compreniez mieux. On va commencer par faire une pâte levée feuilletée. Pour ceux qui ne comprennent pas trop, on va faire tout simplement une pâte à croissant. Alors on ne va pas la faire de A à Z, c'est juste vous montrer comment on fait l'usage du laminoir. Et ensuite, la pâte à croissant, vous la ferez jusqu'au bout. La pratique sera toujours la même. Donc pour commencer, on va mettre le laminoir de côté. Et le travail de la pâte à croissant va commencer au rouleau à pâtisserie. Parce que c'est une boule de pâte de ce type-là, qui est vraiment très épaisse, ne pourra pas passer entre les rouleaux, vu que c'est trop gros. Donc ici, j'ai ma détrempe. Ici, j'ai mon beurre de tourrage. Donc pour ceux qui ont jamais fait de croissant, c'est une détrempe comme une pâte feuilletée, un beurre de tourrage comme une pâte feuilletée. On appelle ça PLF, pâte levée feuilletée, parce que la détrempe contient de la levure. Il y a également un peu de sucre, un peu de miel. Enfin, il y a différentes recettes, mais celle-ci contient tous ces éléments-là. Et le but dans une pâte levée feuilletée pour faire de la viennoiserie, c'est de faire un tour double et un tour simple. On va commencer par étaler la pâte, y incorporer notre beurre et commencer le tourrage avec le laminoir. Donc la détrempe a été préparée au préalable, elle a bien reposé au frais, elle y a passé une nuit. Et le beurre a été donc placé dans une feuille de papier sulfurisé, puis avec le rouleau à pâtisserie, j'ai tapé un petit peu dessus pour lui redonner de l'élasticité. Et je lui ai donné une forme carrée, voire légèrement rectangulaire. Il n'y a pas de dimension bien précise, il faut rester dans un format quand même assez standard. Ce format devrait être adapté à la dimension de la détrempe. Ou alors la détrempe devrait être étalée en fonction de la taille de votre beurre de tourrage. Je vais m'expliquer mieux en vous montrant en même temps que je le fais. Donc ma détrempe, je l'ai là. Je vais l'étaler en bande sur la longueur.
Je ne vais pas chercher à faire comme un fond de tarte où je vais étaler dans un sens puis dans l'autre. Là, je reste sur la longueur. Alors déjà, première chose, si je regarde, mon beurre fait à peu près la même largeur que ma détrempe. Donc je vais rester juste dans l'allongement et non pas dans l'élargissement. On va essayer de garder les angles le plus droit possible. Alors au départ, bien sûr, ils sont arrondis, comme ici et ici. Mais avec le rouleau, je vais pouvoir venir écraser un peu plus fort pour récupérer un angle, pas un angle droit, mais un angle beaucoup plus carré. Voilà, comme ceci. Alors le but, c'est pas d'allonger trop non plus la pâte. Le but, c'est de pouvoir envelopper le beurre dans cette pâte. Donc, vous voyez, dans ce sens-là, ça marche aussi. Donc on va mettre comme ceci, de façon à ce que le beurre et la pâte soient vraiment à fleur. Je vais maintenant ouvrir mon beurre, le positionner en plein centre de ma pâte. Alors je laisse le papier pour pouvoir le manipuler facilement. Une fois qu'il est positionné, j'appuie pour bien le faire adhérer à la pâte. Je retire mon papier. Et là, je vais venir donc envelopper mon beurre avec la partie de pâte qui se trouve en bas et la partie de pâte qui se trouve en haut. Alors, la longueur devrait être calculée de façon à ce que les deux parties puissent se recouvrir, au moins se jointer, voire se chevaucher très légèrement. Et je tire sur la pâte qui est un peu élastique pour vraiment ramener les bords comme il faut. Voilà, comme ceci. Donc ici, on se retrouve avec la détrempe, le beurre à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir utiliser notre laminoir. Donc avant d'installer votre laminoir, veillez à avoir un plan de travail bien propre. Bien sûr, là j'ai un peu de farine, donc je nettoie. Sinon, le laminoir ne va pas adhérer correctement sur le plan de travail. Voilà, on essuie bien, on enlève toutes les poussières de farine, on sèche le plan de travail. Et là, je prends mon laminoir. Donc, je rappelle, nous avons 4 ventouses sur le dessous. 4 ventouses qui vont nous permettre donc de le rendre bien stable. Je le mets bien au bord de mon plan de travail pour que la manivelle puisse tourner correctement, sans taper le bord du plan de travail. J'installe ici mes fils d'acier de part et d'autre. Alors, il y a 2 encoches plus un petit trou au fond dans lequel il faut que les fils d'acier rentrent pour être bien stables et que tout soit installé à fleur. Sinon, vous aurez une surépaisseur comme ici, là vous allez le voir. Là, si je le mets mal, il y a une surépaisseur ici et ça ne va pas être bien. Si je le pousse un petit peu, clac, ça rentre, ça s'emboîte. Et ensuite, donc, la plaque. Concernant la dimension de la plaque, nous sommes sur du 70 cm de long et 30 cm et quelques millimètres de large, ce qui est largement suffisant pour vous à la maison. Alors c'est sûr, ce n'est pas les dimensions d'un laminoir professionnel, mais ce n'est pas non plus le but de pouvoir faire des bâtons de grosse taille. C'est pour faire avoir un usage ménager vraiment à la maison et régaler vos amis, votre famille et pouvoir vous amuser un petit peu avec ce genre de produit. Surtout vous faciliter la tâche. On va commencer par le réglage le plus large, c'est-à-dire le trou le plus haut, que l'on voit peut-être ici à la caméra. Voilà. Je mets les 2 crans au plus haut. Donc ça veut dire qu'entre la planche et mon rouleau du haut, j'ai un écartement de 17,5 mm, soit 1,75 cm. Et là, je vais pouvoir donc présenter ma pâte dans cette position-là et l'étaler en fait, la laminer, je ne sais pas si on le dit comme ça. Mais avant ça, on va fariner. Donc, fariner généreusement. Alors, généreusement, ça ne veut pas dire qu'on met beaucoup de farine. Hein. Ça veut dire qu'on met assez de farine pour que la pâte n'accroche pas au plan de travail, à la plaque en plexiglas, et que ça n'accroche pas non plus au rouleau. Et je vais également mettre un peu de farine ici,
sur ma pâte. Je vais vérifier que ma pâte soit assez fine. Si ce n'est pas le cas, je vais juste l'abaisser très légèrement avec mon rouleau à pâtisserie. Bon, elle est un peu plus épaisse, mais ça devrait aller. Alors, vous n'allez pas vous n'allez pas positionner votre pâte sur le côté gauche de la plaque en plexiglas. Vous allez la positionner au milieu. Sinon, votre pâte va commencer à s'étaler. Et en fait, la plaque, elle a une limite en longueur. Donc, vous aurez la pâte qui va sortir de la plaque si vous le mettez trop à gauche. Donc, démarrez toujours par le centre. Ici, vous avez une poignée noire qui vous permet de stabiliser encore plus avec l'autre main le laminoir. Donc, je vous encourage quand même à vous en servir. Et là, on tourne donc tranquillement pour étaler la pâte. Donc, la pâte commence à s'allonger. Je vais revenir dans l'autre sens pour que vous puissiez le voir à la caméra. Elle a commencé à s'allonger dans ce sens-là, vers la plaque, dans ce sens-là. Ce qui fait que la pâte progresse progressivement comme ceci. Donc, en fonction du sens dans lequel on étale, on déplace la pâte sur le plexiglas, plus ou moins à droite ou à gauche. Je vais baisser d'un cran. On va toujours aller d'un cran vers un cran et non pas on ne va pas sauter 2-3 crans d'un coup. Et on va continuer à étaler. Je peux baisser d'un cran et faire étaler à nouveau sur le retour. Donc progressivement, la pâte se rallonge. Je baisse d'un cran et je réétale dans ce sens-là. Je baisse d'un cran et je continue à étaler dans ce sens-là. Je veux dire par là que c'est pas je passe la pâte dans un sens, je reviens en position de départ, je change de cran. Non, on peut faire abaisser, on change de cran, on abaisse, on change de cran, on abaisse. Ainsi, on gagne beaucoup de temps et la pâte s'étale de façon uniforme, à la fois vers le côté droit, à la fois vers le côté gauche. Donc regardez, on obtient quand même quelque chose qui est pas mal. Alors, on n'est pas encore assez abaissé. Là, je vais descendre. Là, j'ai abaissé de 2 mm et demi par 2 mm et demi. Là, maintenant, on est sur une graduation un peu plus précise. Ça va être de 1 mm par 1 mm. Mais on continue. Alors, comme ça écrase un peu plus la pâte, je prends plus de précautions. Vous voyez, elle s'étale. Elle arrive vraiment au bord de la plaque. Alors, si elle sort un peu de la plaque, ce n'est pas très grave. On va réajuster. Hop. Je peux sortir le tout de mon laminoir, reprendre ma pâte, la repositionner bien au centre et je me repositionne. Ça, c'est pas du tout gênant. Je peux revenir pour faire un voyage retour. Voilà, on s'adapte vraiment en fonction de ce qu'on obtient, de ce qu'on a en visuel devant soi. Ici, je peux me repositionner bien au centre. Je peux descendre encore d'un cran. Et je continue. Alors, toujours vérifier que la pâte n'adhère pas. Il ne faut pas qu'elle adhère au rouleau. Il faut qu'elle soit quand même assez bien farinée sur le plan de travail et sur le plexiglas pour ne pas que ça colle également. Et là, on continue. Alors, je vais la mettre le plus à droite possible pour garder un peu de vide ici à gauche. Et là, je vais pouvoir donc l'étaler. Et progressivement, et je l'aide quand même, progressivement, ma pâte s'allonge. Et en s'allongeant, elle s'affine. Alors, avec ce système-là, qu'on ne peut pas réussir aussi facilement avec un rouleau à pâtisserie, on va avoir vraiment une abaisse qui est parfaite avec un niveau de pâte qui va être régulier, un niveau de beurre qui va être régulier, un niveau de pâte qui va être régulier. Avec le rouleau, selon la pression qu'on fait avec la main, on peut avoir des épaisseurs plus importantes d'un côté ou de l'autre. Voilà, comme ceci. Et s'il y a une petite partie de pâte qui n'a pas été abaissée, comme c'est le cas, on retourne. Et on recommence dans ce sens-là. Voilà.
l'aide toujours un petit peu, qu'il n'y ait pas de plis, qu'elle passe naturellement. Et voilà. Donc là, je suis sur un bâton qui est un poil grand pour le laminoir. J'avais une détrempe un petit peu grosse au départ. C'est pour ça que la pâte dépasse un petit peu. Mais il y a toujours moyen de se débrouiller. Je pense que le poids de base d'une détrempe ne doit pas excéder 400 grammes pour bien faire. Je parle de la détrempe uniquement sans le beurre de tourrage. Au-delà, le laminoir va être un petit peu limite pour pouvoir l'étaler vraiment en longueur. Alors une fois qu'on a fait cette étape-là, on revient sur la recette de la pâte levée feuilletée. On va faire un tour double. Donc première chose, avec soit un petit pinceau, soit un balai à farine, comme ici. J'enlève tout l'excédent de farine. On va faire un tour double. Là, on va rentrer un peu dans la technique, même si on ne va pas aller jusqu'au bout de la recette, mais au moins vous rendre compte. Je fais un premier rabat assez court sur le côté. Puis je ramène la pâte de façon à ce que les deux bordures se joignent ici. Il ne faut surtout pas que la jointure se fasse au centre. Il faut qu'elle soit en décalé ici. Et je rabats encore une fois en deux. Et là, j'obtiens donc mon premier tour double de pâte à viennoiserie, à croissant, à pain au raisin, à pain au chocolat ou chocolatine selon les régions. Voilà. Cette pâte devra reposer donc au frais au moins 1 heure avant de recommencer à laminer et à faire un tour simple et votre pâte sera prête. Voilà pour l'utilisation du laminoir. Donc un outil assez compact étant donné qu'il est facile à ranger vu qu'on peut le démonter, donc il ne prend pas beaucoup de place et je pense qu'il pourra vous simplifier bien de tâches pour faire les pâtes à croissant, les pâtes feuilletées et bien sûr étaler toutes sortes de pâtes en pâtisserie. Voilà, c'était ma petite démonstration. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.